en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, donc c'est une émission improvisée et nous voulons partager un témoignage qui, je pense, vous édifiera, vous encouragera. Voilà, donc je ne suis pas seul, je suis avec deux anciens footballeurs et deux sportifs qui ont marqué leur génération, leur temps. Et voilà, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir. Nous voulons, au travers de ce témoignage, te donner toute la gloire, te remercier pour ton amour pour nous, pour chacun de nous. Que ton nom seul soit élevé. En ton nom, nous prions. Dieu de gloire, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va? Alors, vous avez fait combien d'heures de route là, pour arriver jusqu'ici? 4 heures de route, de Bressuire à Paris. En tout cas, merci d'être venu. Et alors, on va commencer par toi, Flavien. Tu as fait du foot? Oui, j'ai fait du foot des années 97 jusqu'en 2008. D'accord. Ouais. Ici, j'ai commencé au Gabon, enfin au Cameroun. Ok. J'ai immigré au Gabon. C'est là où ma carrière a connu quand même une explosion. C'est là que tu as connu le... Oui. Entre guillemets, la gloire du monde. D'accord. Et puis je suis venu ici en France. Et ici en France, malheureusement, c'était le plan du Seigneur, je pense. Je me suis arrêté en CFA. D'accord. Voilà. Ok. Alors nous avons aussi à ma gauche, voilà. Donc tu ne t'appelles plus Shiva, donc du coup. Non. Aujourd'hui, on m'appelle Isaïe. D'accord. Donc moi, je suis d'origine gabonaise. D'accord. Je suis né au Gabon et je suis arrivé ici. Donc ta caméra est juste là. Voilà. Ok. Je suis arrivé ici à l'âge de 14 ans, l'âge officiel aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire aussi derrière. J'ai fait mes classes au SCO d'Angers. Ensuite, je suis allé au FC Nantes où j'ai fait toutes mes classes jusqu'en professionnel. D'accord. Et tu as fait du foot pendant combien de temps exactement? J'ai fait 15 années de football professionnel. Waouh. Ouais. Et tu as joué à Nantes pendant combien de temps? J'ai fait de 98 en 2005. 98 à 2005. 2005. Donc à peu près 5 ans, 7 ans. 8 ans. J'ai fait 8 ans. D'accord, tu as 8 ans à Nantes. Oui. C'est un grand club quand même, Nantes, une grande équipe. Ouais. Et donc, tu sais que tu as ton témoignage, le témoignage que tu as fait le week-end dernier, donc c'était le 11 et le 12. Donc c'était le 12 août à Niort, lors d'un séminaire, un séminaire chrétien. Donc tu as témoigné, tu as exposé les choses que tu faisais avant, donc ta vie passée. Ouais. Et donc à l'heure actuelle, ce témoignage interpelle beaucoup de personnes. Je pense que tu as dû recevoir des coups de fil, des messages. Il y a des personnes qui, bien sûr, ne sont pas forcément d'accord avec toi et d'autres qui sont touchées. Et qu'est-ce que tu en penses un peu là? Donc avant juste de te laisser parler, on va voir un peu et comment dire, les images de ce que les images de l'époque où tu étais footballeur. Voilà. Donc tu vas pouvoir nous commenter un peu ces images, si c'est possible. Ici, c'est en quart de Coupe de France contre le Stade Rennais. C'est en quelle année ça? 2002-2003. Donc là, tu marques. Ouais. Et ce match-là, il y a une anecdote. J'étais 17e. Donc le 17e, il va en tribune. Normalement, je ne devais pas jouer. Et comme l'attaquant vedette à cette époque-là, c'était Viorel Moldovan, son titre de séjour avait expiré. D'accord. Donc il ne pouvait pas jouer. Et on est venu me chercher dans les tribunes. Waouh. Pour aller jouer ce match. Sérieux? Voilà. Et je rentre et je marque. C'est mon premier ballon là. Ton premier ballon et tu marques? Et je marque, oui. Waouh. Voilà. J'étais censé ne pas jouer ce match. Waouh. Et je me suis retrouvé sur le terrain et mon premier ballon, j'avais marqué. Waouh. Et donc ça passait sur TF1 bien sûr. Ouais. Voilà. Et quand tu te vois là jouer là, qu'est-ce que tu ressens là au moment où tu parles là?
Bon, je suis ému forcément parce que ça rappelle des souvenirs de voir ce genre d'images. Mais aujourd'hui, avec le temps, j'ai réussi à mettre tout ça derrière moi parce que j'ai compris que la vie ne se résumait pas qu'au sport. Même si ça m'a apporté beaucoup de bien dans ma vie. D'accord. Mais j'ai compris qu'il y a un autre chemin qui est plus important que le football. Et c'est quoi ce chemin? Jésus-Christ. Waouh. Et t'as pas honte de le dire? T'as pas peur que les gens te traitent d'être dans une secte, tout ça? Non. Voilà. J'ai pris opposition et je défendrai le Seigneur jusqu'à ce que j'aurai un souffle de vie sur cette terre. Parce que j'ai plein de témoignages que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Ah bon? Ah oui. En 2014, déjà, j'ai failli mourir. D'accord. Parce que là, tu jouais encore ou pas du tout? En 2014. J'ai joué, mais j'étais vers la fin. Ok. J'étais vers la fin. Donc, j'avais été approché par des francs-maçons. Étant joueur? Étant joueur. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient me recruter. Donc, il y a des joueurs de foot qui sont francs-maçons? Il y a des footballeurs qui sont francs-maçons. Ah bon? Ouais. Bien sûr. Ouais. Attends, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? En fait, ce que je disais avec lui quand on venait dans la voiture, c'est que quand nous sommes dans ce milieu-là, D'accord. et qu'on nous voit de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire à travers l'écran, Mhm. on croit que tout est beau, tout est rose. D'accord. Mais Et en réalité, vous devenez comme des idoles. Oui, Et tout le monde veut vous exactement. ressembler. Enfin, beaucoup de gens, beaucoup de Exactement. jeunes veulent être comme vous. On devient un produit. Du coup, on attire. Et je peux dire que c'est la couche à l'échalote, c'est-à-dire que, en fait, le monde de la franc-maçonnerie cherche l'élite. D'accord. Donc, ici, je ne vise personne, mais j'ai dit, ils se reconnaîtront eux-mêmes. La franc-maçonnerie, ces sciences à mystère, ils cherchent des têtes, des gondoles, des gens qui peuvent vendre, qui peuvent attirer, qui peuvent plaire pour pouvoir, n'est-ce pas, séduire et, voilà, amener du monde vers eux. Et c'est comme ça que ça marche. Soit, si tu es bon, ils ne prendront jamais quelqu'un qui n'est pas bon, ça c'est sûr, parce qu'ils n'attirent pas. Ils vont prendre celui qui est déjà du haut de l'affiche et ils vont te faire miroiter des choses, bien entendu, qui ont le revers de la médaille. Ok, donc toi, étant joueur et à Nantes, on t'a approché, donc les francs-maçons t'ont approché. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Alors, c'était lors d'un match de l'équipe nationale, comme j'étais international gabonais. D'accord. Je me rappelle, c'était à Libreville, on jouait contre le Ghana. D'accord. Et c'est au sorti du match que un homme qui est connu dans mon pays m'a approché, qui était de la même ethnie que moi. D'accord. Alors, pour mieux faire passer le message, il m'a parlé en langue. Ok. Voilà, il Dans ton dialecte. Oui, il m'a. Ok. Il m'a En patois. En patois. Il m'a dit, comme ma carrière commençait vraiment à flancher, D'accord. et j'avais plus les rendements d'avant, et il le savait, donc il est venu me dire en patois qu'en gros, il pouvait me relancer en fait. Il pouvait relancer ta carrière. ma carrière. D'accord. Mais bon. Et il m'a donné une carte de visite. Il m'a demandé de l'appeler. À l'époque, je faisais beaucoup de choses avec ma famille. D'accord. Donc, je suis rentré chez moi et je leur ai parlé de ce qui m'était arrivé. Et j'ai donné la carte. Ils ont vu le nom. La personne, ils ont dit, oula, celui-là, il est franc-maçon. Wow. Donc, à partir de là, ils m'ont dit non, on ne traite pas avec lui. J'ai jeté la carte. Et après, j'ai été persécuté, je n'étais plus appelé en sélection. Bon, parce que tu as refusé. Voilà, ils commençaient à me travailler le mental. D'accord. Voilà, le moral plutôt, pardon. Et j'ai passé, c'était en 2008. Donc j'ai fait, je crois, 2 ou 3 ans, j'étais plus appelé en équipe nationale. D'accord. Et il est arrivé que le Gabon devait organiser la CAN 2012. D'accord. Et là, ils ont appelé un peu tous les joueurs qui étaient susceptibles de défendre les couleurs du pays. D'accord. Moi, j'en faisais partie, malgré que je n'avais pas de club à cette époque-là. Donc, ils t'ont appelé, ils ont fait appel à toi, ok. Voilà. Donc, tu as été sélectionné. À la fin, je l'ai pas fait. D'accord. Parce qu'il y avait une condition. Ah bon? Ah oui. Une condition qui ne cadrait pas avec tes convictions. Voilà, parce que aujourd'hui, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur en 2013. Ouais, condition. Il y a beaucoup de conditions quand même bizarres. Ouais, la condition, c'était
Ben, je donne un membre de ma famille. Il fallait que tu sacrifies un membre de ta famille. Ouais. Pour pouvoir jouer la CAN de 2012 au Gabon. Au Gabon. Ouais. C'est quoi? C'est la réalité des choses. Que tu sacrifies quelqu'un de ta famille. Donc mystiquement, bien sûr, on entend par là. Mystiquement, oui. Waouh, waouh. Et même d'ailleurs, la première approche a été en songe. Donc tu as eu d'abord un songe. Ouais. Ils m'ont fait comprendre ce Donc ils sont venus te parler de cela en songe. En songe, ouais. Et ensuite ils te l'ont dit physiquement. Après ça s'est matérialisé physiquement, mais ils sont très intelligents, ils se découvrent pas. D'accord. Ils vont choisir quelqu'un qui est dans vos entourages. D'accord. Qui viendra vous faire passer un message. Ok. Maintenant si. Et on t'a fait passer ce message là. Voilà. Ils m'ont fait passer ce message. Mais avant ça, ça c'était en 2012. Mais ils ont quelque chose qu'ils appellent, ils font une enquête de moralité. D'accord. Donc en 2010, déjà, j'étais déjà suivi, sans que je sache. D'accord. Donc ils savaient déjà les endroits que je fréquentais, le genre de voitures que j'aimais, les femmes que j'aimais, mes amis. Et comme ça, dès que le plan de 2012 était mis en place, c'était plus facile pour eux de m'abattre en fait au Gabon. Donc c'est quelque chose qui était bien déjà défini en fait. Waouh. Donc tu as donné ton témoignage, tu as parlé un peu comment tu vivais quand tu étais footballeur, comment tu es sorti avec ta tante, avec ta sœur, comment tu étais avec des hommes, et ça a beaucoup interpellé et ça a choqué beaucoup de personnes, ça a encouragé certains, ça a écœuré d'autres. Ouais. Bon tant pis, on n'est pas là pour plaire aux hommes, effectivement. On va lire un passage justement dans Marc chapitre 8. Et Marc chapitre 8, et parce qu'il y en a effectivement qui vont se dire mais pourquoi il a dit ça publiquement, il fallait pas. Écoutez, ceux qui ont une vie et sexuelle, ceux qui vivent leur vie comme ils l'entendent, ils n'osent, ils ont le courage de le dire devant tout le monde, de dire qui ils sont. Ils n'ont pas peur, n'en déplaise aux gens. Ils affirment qu'ils sont de tel bord. Alors, je ne vois pas pourquoi un chrétien ne dirait pas ouvertement ce qu'il a fait hier, comment Dieu a changé sa vie. Voilà, donc le Seigneur Jésus-Christ disait justement dans Marc chapitre 8, à partir du verset, je crois vers la fin, là, verset 32, si je ne me trompe pas. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ici? Et on va lire à partir du verset 38, voilà. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Celui qui aura honte de Jésus, Yeshua, donc Jésus aura honte de lui. Et moi, je voulais juste t'encourager, parce que ton témoignage a encouragé beaucoup de personnes, et surtout t'encourager par rapport à l'audace que tu as eue, cette force, cette foi que tu as eue de pouvoir dénoncer justement les œuvres de ténèbres. Donc il y a beaucoup d'inceste dans le milieu de foot. Oui, il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques dans l'inceste. Il y a beaucoup de sorcellerie, forcément. Ok. Messe noire. Messe noire, il y a des messes noires. Ah bon, mais pourquoi tout ça là? Moi, je sais à peu près, mais pour les gens qui nous suivent ce soir ou demain ou plus tard, mais pourquoi cette sorcellerie dans le foot? Il faut faire le distinguo entre le football africain et le football européen. D'accord. Ici en Europe, on va parler de la cartologie, de l'horoscope et tout ça. La voyance, tout ça, ouais. Ça converge tous dans le même sens. Il y a un peu de franc-maçonnerie aussi, même beaucoup parfois. Exactement. Il y a même des grands footballeurs aussi qui sont souvent francs-maçons, tout ça. Mais en Afrique, on parle de la magie noire, on retourne soi-disant aux sources, c'est-à-dire le footballeur africain qui est pas, je ne parle pas trop ceux qui sont ici, quoique même ceux qui sont ici. Ils vont chercher des gris-gris au pays, au bled. Exactement. La preuve. Moi, quand je jouais, j'avais un marabout attitré. Tu avais un marabout attitré? Un marabout, ouais. Ah ouais? Ouais. Je lui donnais... Donc pendant que nous on regarde le foot là, et en fait, sans se rendre compte, il y a plusieurs acteurs. On est en train parfois d'encourager le maraboutage, parfois les pratiques occultes. On te dit tout à l'avance. Comment ça va se passer, le score, les circonstances. Que tu vas marquer tout ça? Oui. Ah ouais? Oui. Et ça t'est arrivé, ça vous arrive aussi de vivre ces choses-là? Exactement. Ouais. Même
moi, j'étais gardien de but. Un jour, je jouais à la finale de la Coupe de la Ligue du Gabon. Et ce qui m'a impressionné, c'est que j'avais un marabout, c'était un Béninois. Et il m'a dit... Le Bénin, il faut qu'on prie beaucoup pour le Bénin. Voilà, il m'a dit, c'est le vaudou. Moi, j'ai été initié au vaudou. Ah ouais? Oui. J'ai été initié au vaudou. Alors, il me dit, vous allez gagner. Mais ce sera en prolongation. Ah ouais? Vous allez faire un but partout pendant les 90 minutes. Mais tu vas encaisser le but à la 44e minute. Tu vas encaisser un but. À la 40e minute. Et c'est arrivé exactement comme il a prophétisé. Exactement. Il m'a dit, quand vous allez arriver au pénalty, tu enlèves tes gants, tu joues avec tes mains nues. Et tu vas arrêter 2 pénaltys. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, on a gagné. Seigneur Comme Jésus, il a dit. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Comme il a Jésus-Christ. Et les équipes africaines sont quand même terribles aussi. Hein? Oui, c'est gangréné. Il y a quand même des enfants de Dieu. Parce que moi, la première fois qu'on m'a prêché l'évangile, il y avait un enfant de Dieu dans l'équipe où j'ai joué. Et c'est moi pareil. Donc les parents dont les enfants jouent au foot doivent vraiment, en tout cas ceux qui croient en Jésus, et même les inconvertis, c'est très important. Il faut vraiment qu'ils soient, avertis et qu'ils cherchent le Seigneur Jésus-Christ. Hein. On n'est pas une secte, attention, hein, parce que ici on a tendance à dire que tous ceux qui prient, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, qui croient en Jésus sont sectes. Hein. Voilà, on n'est pas une secte. Nous sommes chrétiens et fiers de l'être. Et on n'a pas honte de dire ce que nous sommes, comme certains n'ont pas honte de dire ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Et voilà. Que ce soit les dirigeants de club, que ce soit les joueurs. Il y a d'autres même footballeurs, par innocence et inconscience, on les entraîne dans ces choses-là. Avant, on l'a fait, on croyait que c'était bien. Quand on nous amène dans un cimetière à minuit, dans des cimetières, on se retrouve là, sur des tombes, à boire du vin rouge. Mais c'est des pactes terribles. À l'époque, on croyait que c'était ça, la vie. Et puis, on sort de là avec des incisions partout dans le corps. T'en as eu là dans ton corps là? Oui, mais le Seigneur, c'est bizarre. Quand j'ai tout a disparu. Tout a disparu. Ouais. Tout a disparu. Et quand on sort de là, j'en appelle vraiment, on nous dit, il faut aller coucher des femmes parce que tu portes des trucs sur toi, il faut chercher une prostituée, tu vas avec elle, comme ça tu lui décharges tout ce que tu as. C'est très compliqué. Il y a un côté obscur qu'on ne voit pas. Les gens ne connaissent pas forcément. Voilà. Et même des parents, à force de vouloir faire en sorte que les enfants réussissent, parce que c'est une aubaine, ça rapporte, c'est une source de gains, de revenus, ben, ils amènent les enfants à faire des choses contre leur gré. Malheureusement, même des parents qui vont chercher des marabouts pour leurs enfants, et des gris-gris pour leurs enfants. Et on a vu un match, je crois que c'était deux équipes africaines, on a vu un des joueurs aller déposer des gris-gris carrément derrière le but, tout ça. Ça ne choque pas. Et voilà, c'est quelque chose de naturel, de normal pour beaucoup de footballeurs africains, notamment certains footballeurs européens qui aussi sont dans le mysticisme. Hein. Il y en a même qui prennent des bains, tout ça, des bains, on l'a fait, tout ça. Donc, toi, quand tu jouais bien sûr à Nantes, tu avais ton marabout attitré. Il était de quel pays ce monsieur-là? Il était marabout du Sénégal. Il était gabonais. Gabonais. Ouais. Et le marabout, je l'ai connu plus à Reims. D'accord. Tu as joué à Reims aussi? Oui, à Reims aussi. Ok. Parce qu'à Nantes, tout allait bien. D'accord. Ça se passait bien. Ok. C'est quand j'ai quitté Nantes, j'ai fait Guignon, Reims. Là, ça commence à coincer. Est-ce que pendant que tu jouais, est-ce que tu as rencontré d'autres joueurs qui avaient des marabouts, qui avaient des pratiques occultes, tout ça? En fait, il y a des combats. Sur le terrain. Donc vous avez un match physique et en même temps un combat spirituel. Un match mystique aussi. Oui. Avec des démons, avec des esprits bizarres. Voilà. Parce que ton coéquipier, qui est censé être ton coéquipier, est ton adversaire aussi. Celui qui fait celui qui joue dans la même équipe que toi. Voilà. Exactement. Qui fait le même poste que toi, attaquant. Ben lui, son but, c'est de prendre ta place pour jouer. Donc, il peut t'envoyer, te jeter un sort, et tu te blesses. On te sort, et puis il rentre. Waouh! Donc, en fait, ce n'est pas étonnant quand on réfléchit, parce que, pourquoi c'est pas étonnant? Parce que ça, n'est-ce pas, il rapporte énormément d'argent. Énormément. Donc, vous savez, quand il y a l'argent, il y a forcément des pratiques bizarres. D'ailleurs, les Écritures le disent. On va prendre un passage dans 1 Timothée chapitre 6, verset, à partir du verset
Voilà, à partir du verset 6. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6. La piété est en effet une grande source de gain quand on sait être content de ce que l'on a. Or, le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Voyez? Et pourquoi ils veulent toujours plus? Et pourquoi? Ben parce que le monde est comme ça. Nous sommes dans une société de consommation. Et car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Donc, voilà, on va être tenté, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Waouh! Combat le bon combat. Ben oui, parce qu'il y a un bon combat à combattre, hein. C'est-à-dire le combat de la foi, garder sa foi et jusqu'à la fin de son parcours terrestre. Et les Écritures sont claires ici. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, tombent dans toutes sortes de tentations, donc dans lesquelles vous êtes tombés. Hein. Voilà, vous avez des marabouts attitrés, tu as eu des rapports avec ta sœur, avec ta tante, avec des hommes, tout ça pour avoir du pouvoir, pour avoir... C'était des pratiques recommandées par des marabouts, c'était quoi? Non, la relation que j'ai eue avec cet homme qui a duré un peu plus longtemps, oui, celle-là, elle était faite plus dans la pratique de réussir dans le football. Qui t'a recommandé ça? Qui t'a conseillé cette pratique? Bon, c'est quelqu'un qui était plus âgé que moi. Donc, qui était aussi mystique? Il est devenu mystique. D'accord. Au départ, moi je le connaissais pas avant, mais quand je le côtoyais, il m'avait l'air normal. Quelqu'un de normal. D'accord. Mais je pense que il savait que j'avais une bonne marge de réussir dans le football. D'accord. Des ambitions. Des ambitions. Et il t'a dit, si tu veux matérialiser tes ambitions, tu peux avoir telle pratique. Et puis, il faut avoir telle pratique. Et puis, quand c'est comme ça, les gens ils tombent dans toutes sortes de pièges. Ouais, il a pas amené comme ça, mais ça faisait partie de son projet, en fait. D'accord. Waouh. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes footballeurs qui nous suivent aujourd'hui, qui nous regardent? Alors, pour tous ceux qui veulent faire du foot, parce que j'avais déjà vu une émission ici où on avait invité des footballeurs. Et je crois que la question c'était de savoir est-ce qu'un chrétien pouvait faire du football? C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne? C'est compatible si le Seigneur nous demande de le faire. D'accord. Là, c'est compatible. Ok. Il te donne la force pour pouvoir résister à toute cette tentation. Ouais. Parce que quand tu es glorifié comme c'est le cas, parce qu'ils deviennent des dieux, des idoles, c'est impressionnant. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, je parlais avec un frère, un homme qui me disait, vous savez, les chercheurs, les médecins qui travaillent dur pour notre bien et qui font des découvertes, tout ça là pour nous soigner, ne sont pas autant adulés que les footballeurs qui tapent juste dans un ballon, et pour la plupart d'ailleurs qui sont arrogants, orgueilleux. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser un peu au foot quand les enfants ont commencé à faire du foot, tout ça, et quand des frères, des chrétiens, des païens, des footballeurs ont commencé à être touchés. Et je découvre en fait que c'est un monde rempli des gens, pas tous, mais impolis. Et je regarde des matchs, je vois comment certains footballeurs manquent du respect aux autorités, aux aînés, notamment, aux coachs. Je vois des clashs qu'il y a souvent dans les équipes, mais je me dis, mais Seigneur, c'est terrible. Et on les adore, ils sont adulés, et c'est impossible qu'un humain résiste à toute cette idolâtrie, à cette gloire, tout ça. Et en plus, il y a quelque chose d'important parce que
la Bible nous parle souvent de la nudité. Donc, on se retrouve souvent nus dans les vestiaires, tout ça. Hein. Donc, tout ça, ça fait partie des liens, c'est des blocages. D'accord. Donc, moi, je pense que par rapport aux jeunes là qui veulent faire du foot, c'est bien de faire du foot, mais il faut avoir le Seigneur avec soi. Il ne faut pas que ça te détruise, en fait. Voilà, sinon ça va être très compliqué. Ça va être très, très, très compliqué de faire une carrière normale. Parce que voilà, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a cette pression, il y a la pression, ces belles paroles, voilà, c'est les fans et l'argent, parce qu'il n'y a pas que les belles paroles des hommes. Il n'y a pas seulement cette, vous voyez, cette louange, cette adoration. Il y a aussi l'argent, le matériel, tout ça là, et toutes ces possibilités qui se présentent à vous. Parce qu'en plus, la plupart des femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui veulent avoir un footballeur. Donc, comment faire pour être fidèle à sa femme, pour être fidèle à son mari, pour les femmes qui font du foot, qui font du sport? Comment faire pour être fidèle à Dieu, pour les chrétiens sportifs? C'est très compliqué. Moi, j'aurais un message à donner aux parents, parce que je suis aussi parent aujourd'hui. Ne mettez pas la pression aux enfants. D'accord. Dieu nous a donné à chacun de nous des aptitudes. J'avais un coach qui me disait, fils, parce qu'il savait, c'était un pasteur en fait. Moi, vraiment. Le coach était un pasteur, était pasteur. Au Gabon. Moi, j'étais initié au vaudou, j'avais une bague qu'on m'avait donnée. Wow. Et on perdait les matchs. Il m'a dit, tu me fais perdre mon équipe, toi. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu ne pries pas le même Dieu que moi. Je dis, ah bon, je rigole et tout. Il arrive au stade, il me dit, on perd les matchs, c'est pas normal. Moi, je sers un Dieu qui est victorieux. Qui d'entre vous veut donner sa vie à Jésus? C'était là le début de tout. J'ai vu ma main, ma bague a disparu. Ta bague a disparu. T'es sûr de toi? Oui. Ta bague qui était là, oui, était visible. Visible, elle a disparu. Nous sommes allés, on a été initiés au vaudou à 2, avec mon ami. On était assis comme ça après l'entraînement. Il m'a posé la question, qui veut donner sa vie à Jésus? À nous tous, les joueurs qui étaient là. J'ai tapé mon ami, j'ai dit, levons la main. Il m'a dit, non, moi je ne lève pas la main. Moi j'ai levé ma main. On a eu les 2 mêmes bagues, nous tous. C'était des alliances. J'ai levé ma main comme ça, la bague. Quand je descends ma main, la bague a disparu. Ah ben ça. Donc, moi, je dis, Dieu nous a donné des capacités. Quand on veut aller au-delà, c'est là où on commence à toucher. Parce que quand on t'appelle, que tu te réveilles le matin, tu trouves ton nom dans un journal, ça te donne la gloire. Tu veux en donner plus. Toujours plus pour que tu sois plus. Donc, je dis aux parents, si vos enfants jouent du foot, accompagnez-les comme tous parents, mais ne les mettez pas la pression de réussite. S'ils vont faire du foot, c'est que Dieu l'a voulu, et puis les choses se feront naturellement. Et il ne faut pas, en tant que footballeur ou en tant qu'agent, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont agents, être dans le mensonge, être dans les choses du monde, parce qu'il y en a, ils mélangent, chrétien, mais à côté, il y a autre chose. Et on vit sa vie, une vie mondaine, païenne, profane, et en même temps on se dit chrétien. Donc ça ne marche pas si l'on veut servir le Seigneur. Et donc, tu disais tout à l'heure que on peut être chrétien et footballeur, on peut être footballeur et chrétien, mais il faudrait vraiment que, il faut que le Seigneur soit avec toi. Oui, parce que sinon l'homme lui-même ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il y a trop de tentations. Il y a les amis, il y a la télé, il y a les pubs, il y a les journaux. Avec sa propre intelligence, on ne pourra pas. Parce que vous êtes en permanence adulé. Adulé, sollicité. Il y a des interviews ici et là. On fait des voyages tout le temps en jet. Voilà, il y a ce côté bling-bling. C'est pas facile d'avoir les pieds sur terre. C'est pas facile. Et là, vous croyez au-dessus de tout. Et on claque du doigt comme ça, des doigts comme ça, et puis les gens sont à pied, et ils sont à votre pied. Et voilà. Et là, c'est quand même terrible. On claque comme ça, et puis les gens sont à vos pieds, et puis ils obéissent au doigt à l'œil. Et il faut vraiment être humble. Et être humble, c'est difficile quand tu deviens un Dieu. Ouais, très difficile. C'est difficile. Moi, je mets à défi tous ces grands footballeurs qui disent qu'ils sont chrétiens là. Parce qu'ils font des choses, nous qui sommes là-bas, ils font des choses que nous voyons. On dit, mais si on est de Jésus, on ne peut pas accepter. Aucun d'eux n'a confessé publiquement Jésus. Aucun d'eux. Mais il y en a quand même, comme certains joueurs brésiliens, on le voit quand même dire qu'ils sont chrétiens, tout ça. Et... Après, il y a la vie
qui va derrière. On voit leur vie. Donc, c'est pas des fruits d'un chrétien qui a derrière. Parce que nous, on se fait quand même souvent tromper comme ça des gens, et ils se font passer pour des chrétiens, et puis on découvre qu'en fait, non, ils ne sont pas véritablement convertis. Et voilà, et c'est pour ça que ton témoignage a touché beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que on voit effectivement les fruits aujourd'hui de la conversion, et c'est quand même encourageant de voir Dieu sauver des âmes comme ça. Et mais on connaît quand même des footballeurs, des sportifs chrétiens, et qui restent intègres. Si, on en connaît, et qui refusent, n'est-ce pas, des pratiques occultes, tout ça. Il y en a. Et il y en a. Oui. J'ai fait la rencontre aussi d'un frère, d'un chrétien qui joue à la NBA, donc qui fait du basket aux États-Unis, et qui gagne bien sa vie, et qui aujourd'hui suit le Seigneur Jésus-Christ. Il est chrétien, il ne va pas dans une assemblée, dans une église, mais il médite la parole chez lui, il prie son Dieu, et il obéit à la parole. Donc, il y en a. Donc, alors moi, je tenais à encourager ces chrétiens qui persévèrent, qui ferment leurs oreilles au dire des hommes, parce que nous sommes dans un monde tellement méchant. Aujourd'hui, quand on se dit chrétien, on est catalogué, traité de secte, tout ça, de gourou. Mais ceux qui pratiquent le péché, ceux qui sont dans le péché et qui tuent, sont adulés. Ceux qui ont 3, 4, 5, 6, 10 femmes, sont adulés. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. C'est ça. Donc, un mot de la fin? Un mot de la fin, je voudrais m'adresser aux sportifs, pas spécialement aux footballeurs, mais vraiment aux sportifs. On a une carrière, c'est vrai, on a ces plaisirs-là de faire ce métier, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un métier, que ce soit le football ou l'athlétisme ou le judo. Il y a ces plaisirs-là au départ, mais il faut savoir qu'à la fin, on va quelque part en fait. On a cette vie sur cette terre, à la fin, on va devant le Créateur, c'est lui qui nous a créés. On va devant le Dieu, Jésus. On va devant Jésus et on rend des comptes. Donc notre vie de sportif, elle s'arrête au bout d'un moment. Alors j'appelle en fait à toute personne, déjà les sportifs, je m'adresse aux sportifs parce que j'étais sportif, donnez votre vie à Jésus, parce que à la fin, il y a une décision que Jésus prendra pour vous. C'est pas vous qui allez la prendre, mais c'est Jésus qui va la prendre pour vous. Soit vous êtes avec lui, soit vous allez dans un autre endroit. Et cet endroit, je vous assure, vaut mieux pas aller là-bas. C'est pour l'éternité. Ça s'appelle l'enfer, le lac de feu. C'est pour l'éternité. Donc mon message aujourd'hui, pour vous, vous qui nous regardez, vous qui êtes sportifs, ou même les non-sportifs, mais je m'adresse aux sportifs parce que voilà, j'étais sportif. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont comptés. Jésus est en train de revenir. Jésus est en train de revenir. Donc, c'est le message que je peux donner, le mot de fin. Gloire à Dieu. Donc, ta maman est décédée? Ma maman est décédée. Ton papa est mort aussi? Mon père aussi est décédé. J'avais pas encore, lorsque les réseaux sociaux ont fait le boulot du Seigneur. Ils ont relayé ta vidéo, ma vidéo, ton témoignage. Ouais, ta famille n'était pas encore au courant. Non, ils n'étaient pas encore au courant. Alors, ils t'ont appelé. Voilà, j'ai fait 2 jours, j'ai pas dormi. Waouh. Donc oui, ils m'ont posé des questions et j'avais pas encore demandé pardon à ma sœur, et je l'ai eu hier. Et je lui ai demandé pardon et elle m'a pardonné. Waouh. Voilà. Ma tante aussi, je lui avais déjà parlé avant. Elle est allée, elle a confessé à son église. Waouh. Voilà. Donc, l'autre homme avec qui je suis sorti, je lui avais parlé du Seigneur, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt. Et j'ai prié pour qu'un jour lui aussi donne sa vie au Seigneur. Waouh. Waouh. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est magnifique. Et toi, un mot de la fin? Le mot de la fin, j'appelle mes anciens coéquipiers, dont certains dirigent des sélections aujourd'hui. Des clubs? Des sélections nationales. Ah oui, carrément? Oui. Je les des équipes, ouais. Oui, des équipes. Ouais. Donc, cadettes, juniors, ils sont dans les staffs des équipes seniors. D'accord. Vous savez ce qu'on a fait.
J'en appelle aussi à tous les footballeurs africains, même européens. Vous savez ce que vous faites. Répentez-vous. Jésus-Christ nous aime. Il ne nous condamne pas. Hier, j'étais au milieu de vous. Parfois, je vous ai au téléphone. Je vous dis, donnez vos vies à Jésus. Si vous mourrez dans cet état, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je connais des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leur femme. La femme est enceinte, le ventre disparaît. La grossesse disparaît. La grossesse disparaît. Ils se connaissent. J'en connais. On a fait mal au Seigneur. Donc, il faut qu'on se repente. Parce que la Bible déclare que le Seigneur ne souhaite pas la mort d'une personne. Au contraire, il médite comment le ramener à lui. Donc, le Seigneur a touché le frère. Quand il me disait qu'il va faire le témoignage, j'étais loin de penser qu'il avait pratiqué autant de choses. Oui, on a prié pour lui parce qu'on persévère. Bizarre, ouais. Mais bon, je sentais qu'il me cachait des choses. Bon, je l'ai laissé, c'est le Seigneur qui l'a convaincu. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur s'est servi de lui pour que on est nombreux. Je connais même d'autres qui couchaient avec les mères. Leur mère? Oui. Sérieux? Oui. Tu en connais aussi? Oui, oui. Des footballeurs qui ont des rapports sexuels avec leur mère. En équipe nationale, oui. Oui. Dans les sélections africaines, ils se reconnaissent. Il y en a. Mon Dieu. Ouais. Et c'est terrible. Oh, mais là. Oui, frère. Ils se reconnaissent. Donc, le frère, Dieu l'a utilisé. Mon Dieu. Le témoignage est au Gabon. Ils savent, moi, je joue au Gabon. J'ai fait toute ma carrière. J'ai fait presque 10 ans de football. Je suis bien connu au Gabon. Bien connu. Donc, quand je parle comme ça, je m'adresse à une personne que je connais. Et il se reconnaît. Je sais qu'il va voir cette vidéo. Qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. Jésus ne le condamne pas. Il va le pardonner. Et à tout le reste de mes coéquipiers, ils étaient tous des internationaux. Congolais, Gabonais, les deux Congos, Burkinabé, tout ça. J'ai joué tous avec eux. Ils ont fait des choses. On a fait des choses pas bien. Repentons-nous. Le Seigneur a utilisé le frère et je demande pardon aussi publiquement au Seigneur de ce que j'ai fait. Voilà. Waouh. Donc toi, on t'appelait comment là quand tu jouais là? C'était Shiva. Shiva Star. Shiva Star. Oui. Waouh. Donc voilà. Donc là, je suis un peu sonné, même beaucoup, et mais très encouragé par ce que Dieu fait. Amen. Voilà. Donc j'avais entendu parler de l'inceste, mais là, j'entends des choses après tant d'années de vie chrétienne, de la fonction pastorale, la fonction ministérielle, et là, on apprend tous les jours, on découvre des choses, et voilà. En même temps, ça étonne, mais en même temps, ce n'est pas étonnant parce que là où il y a l'argent, il y a toutes sortes de pratiques, malheureusement. Et vous savez, on peut avoir des millions, des milliards, si l'on meurt dans le péché, eh ben, ce n'est pas le ciel qui nous attend. Il y a vraiment une vie après la mort. Si vous ne le croyez pas, tant pis, mais il y a une vie après la mort. Et Jésus nous invite à lui. Il ne condamne personne, il veut nous sauver. Alors ceux et celles qui se disent, mais pourquoi témoigner de toutes ces choses publiquement? Eh ben, je leur dirais, écoutez, ceux qui ont une vie sexuelle bien définie, des pratiques sexuelles bien définies, il y en a qui le disent ouvertement et ils n'ont honte de rien. Et alors, quand le Seigneur Jésus-Christ nous touche, pourquoi avoir honte? Pourquoi ne pas témoigner de cela devant tout le monde? Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, Jésus-Christ disait, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Hein, ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur tous les toits. » Et dans Actes, chapitre 2, la parole nous dit que ceux qui avaient exercé la magie, de la magie, tout ça, l'art magique, avaient apporté leurs bouquins, leurs livres, et ils les avaient brûlés devant tout le monde. Et ils confessaient devant les frères et sœurs, devant le monde entier, leurs péchés. Voilà. Donc, parce qu'en témoignant comme ça, beaucoup d'autres peuvent être touchés, beaucoup de footballeurs qui sont dans ces pratiques, qui ne savent pas comment faire pour sortir de là. Vous avez entendu, il y a des footballeurs qui ont des rapports sexuels avec leurs parents, avec leur mère. Des pratiques interdites dans les Écritures saintes, et notamment dans certains pays, comme ici en France, notamment où nous sommes. Et voilà. Et donc l'inceste est interdit, et d'autres pratiques sexuelles. Et en tout cas, c'est un témoignage qui m'a personnellement encouragé, fortifié, et je pense qu'il va l'être également pour vous. Et donc que les footballeurs, les sportifs qui sont chrétiens, qui luttent
pour se maintenir dans le Seigneur, pour garder leur foi, ne baissent pas les bras, qu'ils soient fortifiés, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et même si ce monde vous rejette, même si les gens vous rejettent, même si les clubs vous rejettent, si vous êtes chrétien, sachez que Dieu vous a accueilli, Dieu vous aime, vous avez choisi la bonne part. Amen. Vous êtes dans la bonne équipe, la meilleure équipe, Amen. dont l'entraîneur, le gardien, l'attaquant, l'arbitre a remporté la victoire des victoires. Amen. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, tout est accompli. Amen. Que les parents dont les enfants font du foot, soient des parents, mes amis, qui encouragent leurs enfants à être corrects, pas des enfants qui utilisent leurs enfants comme des bœufs, comme des chevaux, pour aller n'est-ce pas, pour rapporter de l'argent en dépit de leur propre vie, parfois contre leur vie spirituelle, contre leur éternité. Non, soyez des parents dignes de ce nom, des parents responsables qui veillent sur leurs enfants et qui veulent voir leurs enfants épanouis et qui veulent le voir heureux, et pas dans des pratiques bizarroïdes, notamment l'inceste. Soyez encouragés. Merci en tout cas de votre présence. À Jésus-Christ toute la gloire. Amen. Amen. Au revoir. Amen. Parler de l'affaire Chivastar Ndickou, de la révélation qu'il a faite et qui finalement s'avère peut-être être un secret de polichinelle au Gabon, dans le monde du sport et dans le monde du football. Je suis avec Armand Ossé. Vous le connaissez certainement. Si vous n'êtes pas trop jeune, Armand Ossé est un ancien footballeur international gabonais. Il est un ancien professionnel également. Au Gabon, il a joué dans le club de Wongo Sport. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il a été le coéquipier de Chivastar Ndickou. Et avec lui, on va évoquer trois choses fondamentales. La carrière de Chivastar Ndickou en tant que footballeur. Il va nous dire de façon fondamentale ce qu'était vraiment le footballeur, ce qu'il avait comme valeur en tant que footballeur, et ce qu'il avait aussi comme talent. Il va nous parler de l'homme également, de son entourage, parce que c'est ça qui nous importe aussi, et enfin de l'influence qu'a eu son entourage, notamment son père, dans sa vie. Et après, on embrayera notamment sur les conséquences qu'ont les proches sur l'évolution des jeunes footballeurs et quelques conseils qu'il donnera pour les footballeurs qui aujourd'hui, les petits jeunes qui veulent échapper notamment à la pédophilie, notamment à l'influence des proches, à tout ce qui est mystification autour et peut-être au trafic d'influence. Voilà. Chivastar Ndickou a connu sa préformation à Libreville. Il a été à Hermoglichen notamment. Ensuite, il a fait Montaigu et il a été remarqué à travers le tournoi Montaigu. Il est venu donc au FC Nantes où il a connu cette formation qui lui a permis de jouer en professionnel. À l'époque, il était très très jeune. On va revenir d'abord sur cette affaire d'âge. Et puis, il a connu la carrière qu'il a connue. Il a notamment joué sa première CAN avec vous, son ancien coéquipier, en 2000. Il avait marqué notamment ce but avec une superbe passe de Daniel Cousin. On se souvient encore, c'était face à l'Afrique du Sud. Et vous connaissez très bien Chivastar, qui aujourd'hui donne une révélation, qui aujourd'hui peut être considérée cette révélation comme une sorte de secret de polichinelle. C'est pourquoi je dis secret de polichinelle, parce que finalement c'est une révélation pour lui, Chivastar, mais grosso modo c'est quelque chose qui est connu de tous. On va revenir là-dessus. Chivastar en tant que footballeur, qu'est-ce qu'il valait? Qu'est-ce qu'il valait réellement? Est-ce que c'était un footballeur de talent? Est-ce que finalement ce qu'on a prédit de lui en tant que grand talent, ce qu'on a toujours dit de lui a été, malgré les révélations d'aujourd'hui, quelque chose de vrai? Vous que le connaissiez bien. Merci Freddy. Moi je pense que l'heure est très grave, quoi, parce que par rapport à l'actualité, en ce qui le concerne lui et ses révélations, moi je pense que ces révélations sont des révélations pour lui, pour de savoir un peu tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a révélé. C'est une première. Oh, mais c'est très grave comme révélation aussi. Il montre toute une boule entre guillemets puante qui vient d'exploser pour le Gabon et pour l'Afrique. Oui, mais c'est une très bonne chose. C'est là où moi j'en venais. Ce que je veux dire, c'est que c'est une révélation par rapport à la question. Oui, c'est une révélation pour lui. C'est aussi un secret de polichinelle parce que c'est des pratiques courantes. Que valait-il en tant que footballeur? Voilà. Footballistiquement parlant, sur les valeurs intrinsèques.
du joueur, du gamin, on ne vient pas là par hasard. Je l'ai dit hors antenne, que moi, à l'époque, j'étais quand même à la une en ce qui concerne les footballeurs gabonais à l'Hexagone. On m'a appelé à plusieurs reprises. Combien de clubs m'ont appelé pour se renseigner sur Shiva? Vous voyez, c'est pas. Alors, donne-nous les noms de quelques clubs qui t'ont appelé. Parce qu'il y a eu beaucoup de grands clubs. Il y a eu même le Paris Saint-Germain. Il y a eu Nantes, il y a eu Toulouse, il y a eu beaucoup d'équipes de deuxième division qui avaient des grands centres de formation. Angers, il y avait. Voilà, je pense. Et à l'époque, il était à Hermoglichen, voilà, et il venait de faire Montaigu. Tout à fait. Et donc, tout simplement, pourquoi? Parce que le talent était là. Voilà, on parle de ça, on parle de la valeur intrinsèque, elle était là. Giroud, c'était un petit gamin doué. Donc, il a suivi un cursus classique pour se repérer par le football, par ce qu'il valait, footballistiquement parlant. Il n'y a aucun doute dessus. Voilà. Donc, pour moi, je l'ai accueilli. Je fais partie des personnes qui l'ont accueilli au sein de la section nationale quand on disputait les éliminatoires de la CAN 2000. Des éliminatoires de la CAN 2000, il a rejoint l'équipe nationale du Gabon. Il méritait d'être au FC Nantes, notamment parce qu'on le rappelle, sa carrière de footballeur a été dans les débuts extrêmement prometteuse, parce qu'on se souvient, outre la statistique qui est importante d'ailleurs, qui est toujours existentielle, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Le plus jeune joueur a marqué un but. Il avait à l'époque 16 ans officiellement. Il est venu au FC Nantes. Avec le FC Nantes, il a disputé en Ligue 1 la bagatelle de 35 matchs. Il a marqué 3 buts. En temps, il avait été prêté en Ligue 2. Et ensuite, il est allé en Ligue 2 à Reims. Il a disputé à peu près 80 matchs, si je ne me trompe pas trop. Il avait marqué 11 buts à l'époque. Il a une carrière, grosso modo, qui après on va comprendre, qui a connu une chute un peu libre pour des débuts, qui a été extrêmement prometteuse pour un joueur gabonais qui a commencé au championnat gabonais, on se souvient, à Hermoglichen, et qui finalement, on se demande qu'est-ce qui n'a fondamentalement pas marché pour que sa carrière ne connaisse pas une suite beaucoup plus glorieuse que celle qu'elle a connue. Voilà. C'est là la question. Pourquoi Sivastar Nzigou, qui était si bon au Gabon, ça c'est pas le mensonge, qui était si talentueux à ses débuts, on se souvient, son entraîneur au FC Nantes disait, ce jeune-là était extrêmement droit devant le but, il était extrêmement prometteur, pareil pour Reims, il avait une rapidité, une facilité d'exécution, il avait une technique qui était hors pair. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement marché pour que Nzigou ne s'en sorte pas plus que ça? Si tu permets, mais voilà, moi je vais répondre, je vais apporter des éléments de réponse. Et par rapport à ce qu'il a révélé, et par rapport à beaucoup d'autres choses, et ce qui est très important, ce que je voudrais, c'est que les jeunes qui sont en Afrique écoutent ce que je veux dire, parce que c'est très important, c'est pourquoi j'interviens déjà. Vous voyez très bien qu'on a parlé du footballeur, on a parlé de ses qualités, on a parlé de ses qualités du début. Il s'est révélé. Il s'est révélé en France, on l'a repéré, il est rentré dans un grand centre de formation réputé à l'époque. Il a fait ses classes, il a été professionnel. Et puis après, le déclin, le pourquoi. Moi, aujourd'hui, avec ces révélations, on comprend beaucoup de choses. Allez, dites-nous, quelles sont ces choses-là? Non, mais quand on a des qualités comme il a eu Nzigou, Sivastar, et quand on est mal entouré, ça donne ce que ça a donné. D'une, parce qu'on est mal entouré. De deux, et par ces révélations, on comprend le pourquoi du comment. Et malheureusement, et je dirais plutôt heureusement, pour les petits jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont dans la même situation que lui, c'est une très bonne chose. Parce que, tout à l'heure tu l'as évoqué, c'est un secret de polichinelle. Secret de polichinelle, pourquoi un secret de polichinelle? Parce qu'il y a des pratiques. Et ces pratiques sont réelles. Elles existent. Alors, dans le monde du foot aujourd'hui, cas typique des jeunes garçons, quand il vient jouer dans un petit club au Gabon, comme ça a été le cas à l'époque à Hermoglichen, ou des clubs comme Sogea et j'en passe, qu'est-ce qui arrivait à ces jeunes-là? Pour comprendre, il y avait, premièrement, ils étaient attouchés, des attouchements sexuels. Ces gamins-là, ils étaient exposés à la pédophilie, c'est-à-dire qu'il y a des encadreurs, il y a des gens dans le milieu du foot qui, entre guillemets, pratiquaient la pédophilie sur ces jeunes qui étaient innocents. Ces jeunes-là étaient donc par contrainte, entre guillemets, parce qu'à la fois il y a une contrainte morale, mais aussi une contrainte avec l'envie d'évoluer. Ces jeunes-là qui avaient envie de progresser, on leur proposait ça comme échange. Qu'est-ce qui se passait concrètement? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre comment un jeune qui a des parents, qui arrive jouer au foot, est-ce que parce qu'il est obsédé avec l'envie de réussir, l'envie d'aller loin, l'envie d'aller à l'étranger, et surtout l'envie d'être dans les sélections nationales, pourquoi ces jeunes-là arrivaient
entre guillemets, accepté d'être attouché, d'être... le mot il est trop cru, mais voilà. Comment ça arrivait? Typiquement, comment ça se passait? Moi, j'ai envie de comprendre. Après, on va dépasser ça, bien sûr. Freddy, faut qu'on appelle le chien par son nom. Moi, je suis pas la langue de bois. Ceux qui me connaissent savent que je dis la vérité. Je suis pas là pour plaire. Je suis pas là pour me faire aimer ou j'ai rien à foutre. Parce que ce que moi j'ai écouté, ce qu'il a dit, il y a des choses qui sont vraies. Parce qu'il y a des choses que moi j'ai vécues réellement. Quand je l'ai vécu, c'est qu'il y a eu des tentatives, déjà à ma personne à l'époque, d'essayer de me faire entendre ces conneries-là. Ça existe, c'est très monnaie courante là-bas. Donc pour moi, si moi aujourd'hui je le dis, c'est que il paraît que ce n'est même pas que dans le milieu du foot.